Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous resaluer aujourd'hui, on continue ces messages. On est en train de vraiment faire une transition d'énergie et ce qui est essentiel en ce moment, c'est d'arriver à comprendre que cet amour du Créateur, cet amour de la source est toujours été à l'intérieur de nous, il est là, hein, et qu'on est aimé infiniment de Dieu. Et c'est justement en se tournant vers l'intérieur qu'on peut, en connectant avec cet amour, de lui demander de nettoyer toutes les peurs, d'effacer toutes les peurs. Parce que cet amour de Dieu, c'est la seule énergie sur laquelle on puisse compter éternellement. Peu importe ce qui peut se passer dans notre tête ou dans notre vie, c'est vraiment la chose sur laquelle on peut compter, cette connaissance, cette énergie. Savoir que nos guides, les archanges, les maîtres ascensionnés sont tous là en assistance pour nous renforcer notre connexion à cette source, à cet amour du Créateur. Et quand on découvre ça, on découvre l'âme. L'âme, c'est l'essence du Créateur à l'intérieur de nous. Et cette énergie du Créateur peut transformer toute la négativité, hein, toute la souffrance, toutes ces choses qui ne sont plus nécessaires pour notre évolution. Et donc, c'est un cadeau, cette énergie de Dieu, cette énergie de l'amour, du cœur, une fois qu'on arrive à la découvrir, elle peut transmuter toutes les énergies en pur amour. Et donc, je veux dire aussi, c'est bien, il faut avoir confiance dans cette énergie, hein, pour lâcher prise sur les illusions, la souffrance, le chaos, les énergies négatives et les peurs. Il faut demander une guérison complète, hein, et une prise de pouvoir, une prise d'être bien assis dans sa connaissance pour préparer, pour faire face à tout ce qui arrive aussi, hein. C'est bien aussi de pouvoir prendre quelques heures tous les jours en dehors de la technologie, hein, s'éloigner de la technologie pour connecter, parce que la technologie, c'est vraiment une distraction, hein, je parle de téléphone, d'internet, tout ça, il faut l'utiliser, mais avec pour pouvoir s'en séparer, pour pouvoir prendre un peu de distance. Et je vais tirer quelques cartes, passé, présent, futur, parce que c'est une nouvelle carte, qui sont des cartes d'oracle, hein, je trouve assez amusantes, ça crée un peu de changement. Et la chose sur laquelle on travaille. Alors le passé, c'est tourner en rond, hein. C'est-à-dire on a beaucoup tourné en rond, on a beaucoup tourné en rond. C'est-à-dire que bon, on a perdu du temps, on a tourné en rond, quoi. Donc maintenant, on veut lâcher prise sur tous ces anciens cycles et la situation du présent que l'on vit, c'est que la vérité soit. Donc on veut que cette vérité, cet amour, lumière du Créateur soit présent dans notre vie. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la symphonie inachevée, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment faire d'erreur et on ne peut jamais compléter vraiment le programme parce qu'il y aura toujours des choses à faire. Donc c'est vraiment travailler avec l'acceptation, de trouver cette gratitude, cette acceptation dans le présent, tout en pouvant établir des objectifs quand même qui nous permettent de voir des paliers. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'heure du départ. On se prépare pour cette heure du départ, hein. Et l'aboutissant, c'est la paix. Donc voilà, quand même, hein, c'est la paix de l'esprit. On va pouvoir se retrouver en paix, ce qui est quand même le plus essentiel et le plus important. J'espère que cela résonnera avec vous, cette saison, à travers cette saison de vacances, cette saison de fête, ce sera une saison qui va amener complétion et résolution, qui nous prépare pour cette année qui arrive. Je voulais aussi parler par rapport à tous ces efforts qui sont faits, par rapport à l'écologie, à la restauration de la planète. Malheureusement, ça ne va pas venir des gouvernements l'année prochaine. On va commencer à mettre des choses en place, mais ça viendra du peuple, ça viendra d'organisations, de groupes qui vont prendre les choses en main, parce que les gouvernements n'ont pas d'intérêt monétaire ou d'intérêt du pouvoir. Ils ont des agendas qui ne sont pas... l'écologie ne leur rapporte rien. S'ils font des choses par rapport à l'écologie, c'est juste par rapport à leur électorat pour avoir une impression d'écouter le peuple. Mais en réalité, ils ont d'autres agendas qui n'ont rien à voir avec ça. C'est toujours par rapport au pouvoir. Alors que toutes ces choses, tout le nettoyage des océans, le nettoyage des rivières, le nettoyage des sols, le nettoyage de l'air, tout ça, il y a toutes sortes de compagnies et de groupes qui vont se mettre ensemble pour arriver à commencer à passer à l'action, pour voir les résultats. La planète demande qu'à se stabiliser, hein, pour arriver à créer cet environnement idéal. Mais bon, on a besoin, tous ces dérèglements climatiques, c'est pour aider l'homme à prendre conscience qu'il a besoin d'agir pour la restauration de la planète, parce que visualiser elle est là déjà pristine, dans une pureté, une beauté, une pureté. La Terre est un endroit magnifique, incroyable, c'est tout ce que l'on connaît, mais bon, on n'en connaît pas grand-chose, mais le peu qu'on connaisse nous montre que c'est quelque chose de merveilleux, une diversité biologique, une richesse d'expérience, hein, de toute manière. Et donc on va pouvoir créer, l'idée c'est de pouvoir créer cette réalité
qui est paradisiaque, hein, qui petit à petit, tout le monde va commencer à pouvoir s'aligner sur son destin, sur sa propre vérité intérieure. Alors voilà, je venais vous saluer, faire un message aujourd'hui. Derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un tableau qui n'est pas encadré, c'est un carton sur lequel il y avait 6 photos de mode, des photos de magazines de mode. Et puis j'ai peint par-dessus, j'ai écrit ce poème de Baudelaire par-dessus. C'était l'époque où je vivais à Miami Beach, à South Beach, dans les années 90. C'était très bohémien, il y avait des agences de mode et des photographes. C'était l'ambiance de Miami, maintenant ça a changé, mais c'était un peu une période South Beach, un peu de fashion. Et ici, c'est un tableau en hommage à un artiste espagnol qui s'appelle Diego Velázquez. C'est une petite étude sur les Ménines, mais je crois que j'en avais fait déjà une sur papier, il faudrait que je la retrouve. Et puis bon, je vais peut-être en faire des plus grandes, et je travaille sur certains autres tableaux historiques. Je chantais une chanson, pour finir, c'est une chanson qui célèbre l'arrivée du soleil le matin, parce que peu importe les changements qu'il voit, le soleil se lève toujours à l'est. Les saisons suivent les saisons, hein. Il y a pas de, il y a une régularité, une constance dans la nature, et donc on doit s'aligner avec ses forces pour devenir contemplatif, pour pouvoir profiter plus. Alors, c'est une chanson de Cat Stevens, ça goes like this. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Très belle chanson, hein, qui célèbre l'arrivée du matin, la reconstruction de la vie tous les jours. Il y a cette reconstruction. Les jours se suivent, ne ressemblent pas. Cela dit, c'est toujours le même jour qui se répète jusqu'au moment où on a maîtrisé les choses que l'on avait besoin de maîtriser. La carte de la journée, c'est les 2 de Raphaël. C'est une carte sur l'amour. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Voilà, on se rapproche de cette rencontre, de cette rencontre magique avec nous-mêmes, avec notre âme sœur, avec cette harmonisation de toutes les énergies à l'intérieur de nous. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et je vous dis à très bientôt. Namasté.